Bonjour, nous sommes le lundi 20 novembre 2023 avec une météo qui semble pas très bonne, notamment en soirée parce que bon, on a des pluies et ces pluies sont un petit peu sont froides en nuit et bon, on voit qu'il y a la température qui commence à chuter et qu'on s'approche voilà de l'hiver. On n'est pas loin de l'hiver et donc c'est normal que les températures commencent à chuter. On commence à ressentir ça. Sachez qu'il y a des arbres qui sont déjà presque à nu alors que d'autres ne le sont pas encore. Bon, ça dépend bon, voilà, de l'environnement, des vents, de la situation de l'arbre et bon, de beaucoup de choses. Le type d'arbre, son environnement et les arbres qui sont à côté ou pas. Voilà, il y a des arbres qui sont déjà, comme je vous ai dit, à nu, alors que d'autres ne le sont pas encore. Alors, on commence à apercevoir que, comme je vous ai dit, on rentre en pleine phase d'approche d'hiver. Et donc les températures sont quand même euh, sensiblement descendues. Et on a, maintenant, pour l'instant, on a 10 degrés, environ 10 degrés. Hein. Bon, on a environ 10 degrés, voire peut-être un peu moins. Ça dépend d'une période, d'une région à l'autre. On a des températures un peu plus basses. Mais en tout cas, en soirée, il fait beaucoup plus froid. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse du jour de ce lundi 20 novembre. Je vous présente un énoncé ici où on a soit une charge Q1 égale à 4 fois la charge unitaire Q, située en x égale 0. Donc vous voyez bien que normalement, euh, voilà, on ne pose pas directement d'axe, mais l'énoncé le pose. Il pose une origine. Ça veut dire que bon, l'axe il va peut-être mis, mais ça je vais expliquer dans un petit instant. Voilà. Et une seconde en x égale 1 mètre, à part à l'infini, à quel endroit le champ électrique résultant sera-t-il nul, sachant que la seconde charge Q2 vaut une fois 3Q et une autre fois moins 2Q. Donc il faut traiter ces deux charges-là, 3Q et moins 2Q, séparément bien sûr, hein, parce que la charge Q2 c'est soit 3Q, soit moins 2Q. Alors pour voir ce type de problème-là, il y a des considérations techniques à prendre en compte et des explications à donner avant d'entamer un quelconque calcul euh, ou de voilà un quelconque calcul. Et donc ici je vais entamer quelques considérations techniques, des explications qui ont qui trait, qui ont trait, qui ont trait avec cet énoncé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'on a en présence? Qu'est-ce qu'on a en présence? Eh bien, vous voyez qu'on est en présence de charge électrique. Bon, ça c'est une chose. Alors, combien de charges a-t-on? Ben, on n'en a que deux. On n'en a que deux. Donc, ça veut dire que si vous positionnez euh, position, ça veut dire positionner, ça veut dire que il y a une charge à un endroit, Q1, et il y a une charge fatalement à un autre endroit. Alors, sont-elles rapprochées ou pas? Il y a des distances, bien sûr, vous aurez compris que euh, là, on aura des forces qui vont intervenir. La notion de force va intervenir. Mais le problème, les forces sont étudiées en mécanique, ça vous le savez très bien. Les forces sont étudiées en mécanique. Mais ici, comme ce sont des forces dues à des charges, ce sont des charges de nature électrique, eh bien, on aura ce qu'on appelle des forces de type électrique. Alors, comme il existe des forces musculaires, des forces mécaniques, des forces de la nature des forces, il y en a d'innombrables. Voilà, mais ici, on dira qu'on a affaire à des forces électriques puisqu'on a des charges électriques. Alors, combien de charges électriques? Je vous ai dit qu'on a deux, positionnées en des points P1, P2. Voilà. Et donc, quand vous avez la présence de charges électriques, d'office apparaît des forces électriques. Avec la présence de charges électriques, apparaît des forces électriques. Bon, ça c'est la première chose à voir. Alors, maintenant, des forces, on peut avoir des interactions de force. Les interactions de force peuvent être au niveau électrique, soit de type répulsif. Bon, si vous mettez deux charges, elles peuvent se répulser. Ou si vous mettez par exemple deux charges, elles peuvent euh, s'attirer. Voilà. Et ça, ce sont comment on appelle ça, les interactions possibles. Donc quand vous mettez la présence de deux charges électriques
dans un environnement proche l'un de l'autre, ben, il peut avoir voilà, l'interaction de force, mais de force de type électrique. Alors, combien d'interactions peut-on avoir? Ben, on peut en avoir plusieurs. Selon les charges. Alors, comment va-t-on distinguer les charges? Ben, une charge peut être soit positive, négative. Ça, on sait depuis longtemps. Les frottements voilà, de certaines matières donnaient voilà, soit des charges de type répulsif, soit de type attractif. Ça veut dire qu'il existait deux types de charges, soit positif, soit négatif. Et donc, euh, la répulsion va donner lieu à des forces répulsives. Par exemple, ici, j'ai une force, bien sûr, là, ce sont les charges. Hein. En un point de l'espace, j'ai deux charges. Au point P1 et au point P2, j'ai deux charges. Alors, on appelle ça des charges ponctuelles. Elles sont considérées comme étant, voilà, des points. Des points. Généralement, quand vous faites de la mécanique, vous étudiez un vélo, vous pouvez considérer le vélo comme étant un point. En mécanique, on fait souvent ça. On étudie, voilà, de toute façon, voilà, un grand mobile peut être considéré comme un point. Mais ici, ce sont des charges, elles sont considérées comme des points. Alors ici, on a Q1, Q1, Q2 au point P3, P4, Q1, Q2 au point P5, P6, les charges Q1, Q2 au point P7, P8. Alors de deux choses l'une, ici on a l'interaction de la force due à Q1 sur Q2. Alors le système ici, je vous rappelle que le système ici il est là. Hein. Voilà, si la force extérieure au système, si je décris que le système c'est Q2, mais la force extérieure c'est la force de Q1 qui agit sur Q2. Voilà. Maintenant, si le système est le suivant, la force qui agit sur celui-là, ben, c'est par exemple une force de répulsion qui est F de Q2, la force de Q2 sur Q1. Alors pourquoi serait-elle répulsive? Par exemple, parce que les charges sont de signe contraire. Je vous ai dit qu'il y a des charges positives, des charges négatives en électricité, donc deux charges de signe contraire ça, se répulsent. Alors ici, on a affaire à des charges électriques. Hein. Il en va de même pour les pôles magnétiques. C'est un peu la même chose avec les pôles magnétiques. Pôle nord, deux pôles nord se répulsent, deux pôles sud se répulsent, pôle nord et pôle sud, ou sud-nord s'attirent. C'est un petit peu la même chose. Mais là-bas, c'est des forces de type, non pas électrique, mais magnétique. Alors, là, de nouveau, je peux avoir une répulsion, une force de Q2 sur Q1, le système étant Q1, voilà, et là je peux avoir une force qui agit de Q1 qui est une force extérieure au système qui est la charge ponctuelle Q2, force de Q1 sur Q2, on a ceci. Et ça, dans quel cas pourrait-on avoir ça? Par exemple, si on a plus, la Q1 plus et Q2 est moins, ou Q1 est plus, moins, Q1 est moins, et Q2 est plus. Donc là, ça veut dire que... non, je m'excuse. Ils sont répulsifs, elles se répulsent. Là, elles se répulsivent, donc elles se répulsivent parce que les charges sont les mêmes, justement. Je m'excuse. Deux pôles de charge. C'est comme en magnétisme, hein. Nord-nord se répulse, sud-sud se répulse, les pôles de même nom se répulsent. Voilà, nord-sud et sud-nord s'attirent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je disais une bêtise. Bon, je la retire ma bêtise. Donc, plus, ça se répulse, moins, ça se répulse. Et maintenant, il y a deux cas de figure de répulsion, mais vous aurez compris qu'il y a deux cas de figure d'attraction. Alors là, vous aurez la force de Q2 sur Q1, le système est en Q1. Si le système est en Q2, on a la force de Q1 sur Q2, voilà, ce sont des forces extérieures. Alors si le système est Q2, ici, on peut avoir un cas de répulsion, d'attraction, je m'excuse, d'attraction. F de Q2, Q1 sur Q2. Et là, c'est F de Q2 sur Q1. Voilà. Et donc, dans quel cas on va voir ça? Ben, deux cas de figure, soit il est plus, soit il est moins, attraction, soit il est moins, soit il est plus. Donc,
ici, les charges de même nom se répulsent. Hein. La règle, elle est comme ça, elle est comme ça. Au niveau des charges électriques, les charges de même nom se répulsent et les charges de nom contraire s'attirent. Voilà. Et ça, ce sont des charges de nature électrique. On peut avoir la même chose pour les charges de nature magnétique. Simplement, là-bas, on n'appelle pas ça plus et moins, mais pôle nord, pôle sud. Voilà, ça c'est une première considération. C'est une première considération. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en général, les forces, de quoi dépendent-elles? Elles vont dépendre de certaines choses. Un petit moment, j'ouvre une page. Elles dépendent de quoi ces forces? Ces forces de nature électrique, bien sûr, hein, parce que les forces, il y en existe beaucoup. Hein. Bon, on a... dans ce cas-ci, vous aurez compris que la première chose dont dépend la force, c'est des deux charges. C'est normal. C'est les deux charges qui vont créer la force. Donc, elle va dépendre des charges. Ça, c'est déjà une chose. En plus de ça, on remarque que, bon, quand vous les éloignez, c'est une force électrique, si vous êtes à grande distance, n'est pas la même qu'à petite distance. Hein. Donc, vous aurez compris que la nature de ces forces dépend de la distance. Et effectivement, dépendent même plus. Elles dépendent du carré de la distance. Bon, pour un champ dû à une charge ponctuelle, ce qu'on appelle le champ coulombien, vous aurez compris que intervient la notion de carré de la distance. Voilà. Alors, autre chose, ça dépend aussi d'un facteur, voilà, ça dépend de la géométrie du support. Donc, cette force est proportionnelle donc à Q1, elle est proportionnelle à Q2, et à la distance séparant donc Q1 et Q2. Je vous rappelle que R, c'est la distance séparant Q1 et Q2. Si elles sont proches ou éloignées, elles n'ont pas les mêmes, on n'aura pas la même force. Tout dépend de la distance de séparation. Voilà, D ou R. Donc elle est fonction d'une distance, et donc vous voyez que ça dépend de la charge, voilà, et bien sûr de la géométrie du support. Alors, vous aurez compris que la géométrie du support, c'est une constante K. Hein. Ouais, bon, ça dépend du support où on se trouve. Alors c'est comme un petit peu la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'eau ou dans l'air. C'est évident. Et donc ici, ça dépend. Voilà, cette nature de force électrique est dépendante du milieu. Et donc la permittivité, ce qu'on appelle la permittivité qui est repris dans le facteur K, ici, Q1, Q2, cette permittivité dépend bien sûr du milieu. Dans le vide ou dans l'eau, c'est pas la même. La permittivité dans l'air et dans l'eau ou dans le vide n'est pas la même. Vous comprenez, c'est comme ça. Les forces de nature électrique, il y a des difficultés de... Voilà, il y a des difficultés au travers du milieu pour obtenir une même force. Alors donc, sachant cela, ce n'est pas terminé. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous manipulez des charges, il faut savoir, si vous avez affaire à un problème de type linéaire, alors ici je vous ai mis une ligne. Alors une ligne, quand vous mettez une ligne, voilà, je remets le cadre, voilà, vous avez Q1, vous avez Q2. Alors supposons que celui-ci est positif et celui-là il est négatif, ils vont s'attirer. Et dès le moment où vous mettez des forces comme ceci, apparaîtra tout ce qui est notion vectorielle. Alors, quelles sont les notions vectorielles qui vont apparaître? Tout d'abord, tout ce qui est composante et tout ce qui s'ensuit, parce qu'une force peut se mettre dans un repère. Et donc, le premier repère dont on pense, c'est un repère 1D. Un repère 1D, à une dimension. Alors, maintenant, si vous avez plusieurs charges dans un plan, on peut avoir plusieurs charges, Q1, Q2, Q3, on aura un repère 2D. Et si maintenant, on a une représentation spatiale des charges, Q1, Q2, Q3,
ben on aura un repère 3D. Donc, tout dépend, encore une fois, du repère, puisque vous avez manipulé des composantes vectorielles, et donc, ça va dépendre du repère. Le repère en jeu. Alors, si vous avez deux charges, un repère 1D suffit. Un repère 1D suffit. Si vous avez des charges dans un plan, un repère 2D XY suffit. Et si maintenant vous êtes dans l'espace, un repère 3D suffit, XYZ. Alors, ça c'est pour la notion de force. Alors le champ coulombbien, vous connaissez ça, c'est pour une charge ponctuelle, vous connaissez les forces, cette notion de force qui est égale à F est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité du vide. Q1 fois Q2, le tout sur R carré. Voilà, et ça, c'est la force de Coulomb. La force de Coulomb, bien sûr, avec epsilon 0, qui vaut 1 sur 4 pi 9 fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9. Alors je rappelle qu'une force est toujours en newton. Bon, ça n'a pas changé depuis. C'est pas parce que c'est une force de nature électrique due à des charges que ça a changé, non. Alors ici, on voit bien que le champ coulombien, au niveau de l'espace, a voilà, des propriétés voilà, d'isotropie. On voit bien avec ce 4 pi epsilon 0. Mais ça, bon, c'est une parenthèse que je mets. Sachez que c'est toujours en newton et qu'on définit le champ qui est égal à F sur Q1, ou voilà, je peux avoir le champ de E1 ou le champ E2 qui est égal à F sur Q2. Voilà, donc on divise par Q1 ou Q2. Alors, si on divise par Q1, mais il ne restera plus que Q2, ça va être dépendant de Q2. Alors, un champ, c'est en newton par coulomb. Parce que la charge, c'est en coulomb. En newton par coulomb. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ? Le vecteur champ électrique, je vous rappelle que c'est un vecteur. Pourquoi? Parce que, là, j'ai mis la grandeur force coulombienne en norme vectorielle. Mais comme je vous ai dit, ici, vous avez un repère 1D, parce que je vais mettre un repère 1D, hein, je vous rappelle, bon, il est là, le repère 1D. En repère 1D, cette notion de force de Coulomb vaudra F est égal à, je mets en vectoriel ici, 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R carré, fois U, un vecteur unitaire U. Alors attention, si je définis un vecteur R sur R qui est égal à U, attention que je peux écrire en fonction de R, hein, ça fera 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 fois Q2 sur R cube. Hein. Ah oui, parce qu'ici, c'est le vecteur R, c'est plus le vecteur U. Attention à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de champ? Bien, supposons que je prenne le F qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 fois Q2 sur R carré, voilà, fois un vecteur U. On peut définir le champ E, par exemple, si je divise par Q1. Et donc, il restera plus que Q2, parce que j'ai divisé par Q1. Et R carré, on aura toujours ceci, fois un vecteur U. Donc, ici, dans ce cas-ci, le F serait égal à, enfin, le E serait égal à F sur, j'ai divisé ici par Q1, sur Q1. Je rappelle que Q1 est un scalaire. Donc, ce qui veut dire que F est égal à Q1 fois E. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Q1 étant un scalaire, soit positif ou négatif, suivant la charge si elle est positive ou négative, fois E. Alors, champ et force seront voilà, opposés si Q1 est négatif. Et seront de même sens
de sens opposé. Quand je dis le sens, quand je dis opposé, c'est le sens. De sens opposé si Q1 est négatif. Et si Q1 est positif, ben voilà, il sera de même sens. Donc, vous voyez que là, on a f est égal à alpha fois un vecteur v. Et ce vecteur v, c'est le champ. Hein. Ben, ça, on a un scalaire fois un vecteur, ça donne toujours un vecteur. Donc, le sens de E et par rapport à F, ben ça dépend de Q1. Et ici, c'est plus que dépend. Comme j'ai divisé par attends, ici, je vais mettre Q2. Comme ici, j'ai divisé par Q1, donc ça veut dire que il n'est plus dépendant de Q1, il est plus que dépendant de Q2. Le champ ici, il est plus que dépendant de Q2. Donc le vecteur champ électrique, qu'est-ce que c'est en un point? Ça représente donc la force qui s'exerce sur l'unité de charge. Pourquoi l'unité de charge? Parce qu'on divise par des coulombs. Donc on va se retrouver par coulomb. C'est des newtons par coulomb, pour un coulomb. C'est normal parce que c'est voilà, sur l'unité de charge supposée placée en ce point. Donc il est placé en ce point. Bon, et maintenant, ayant donné quelques desiderata techniques, on peut se débrouiller pour faire cet exercice-là. Alors, bon, ici, ils vous disent, soit une charge Q1 égale 4Q, ben, on va le faire, située en x0. Donc ici, il vous donne déjà l'origine. L'origine est donnée. Bon, je vais effacer les autres pages parce que ça ne m'intéresse plus. Bon, alors ici, on a Q1, voilà, qui est en x égale 0. Bon, alors l'autre, le Q2, une seconde à 1 mètre, là, exactement, ça arrange bien les choses 1 mètre, parce que je peux définir un vecteur de base, x égale 1 mètre, 0 mètre, et vous aurez compris que grâce à ça, ça c'est la seconde charge Q2. Et grâce à ça, ben, je définis l'origine et un second point, qui est un point que je vais appeler A. Et donc le vecteur de base ici, j'ai un vecteur de base tout construit, qui est le vecteur U. Voilà, le vecteur U. Voilà. Et alors, ici, dans ceci, puisque c'est un repère 1D, j'aurai X, voilà, et donc là est défini un repère 1D d'office parce que j'ai deux charges. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y en a un qui vaut 4Q, et l'autre, je vais mettre directement un négatif, hein. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Je vais expliquer pourquoi je vais mettre directement le négatif et pas le positif. Parce que, bon, comment peut-on avoir un champ nul? Ben ici, enfin, à quel endroit le champ électrique résultant sera nul? Je vous rappelle que le champ est égal à... Ici, bon, je vous ai dit qu'on peut avoir un repère 1D, un repère 2D, un repère 3D. Alors, tout dépend du nombre de charges. Si on a deux charges, un repère 2D suffit. 1D, je m'excuse. Si on a que deux charges, un repère 1D suffit. Et dans ce cas-ci, on a bien deux charges. Un repère 1D suffit. Si on a trois charges, ben, bon, je vous rappelle qu'ici, les champs, comme c'est sur un repère 1D, tout sera parallèle. Hein. On aura par exemple un champ E1 comme ceci, un champ E2 en un point que je vais appeler X. On a un point X, le champ peut être comme ça, ou alors le champ au point X, il peut être donné par E1, puisqu'il n'y a que deux champs, E1, E2, voilà, comme ça. Mais attention que si vous êtes dans un plan avec trois charges, ben, on peut avoir voilà, E1, par exemple comme ça, E2, E3, et ça c'est dû à trois charges. Voilà, si avec quatrième charge, c'est E4, on a même point X, voilà, et donc il faudrait trouver la résultante de ces champs. Alors quand on en a que deux, bon c'est simple, comme ici c'est simple, mais quand on a plusieurs, il faut faire la composition voilà, vectorielle. Et alors si vous êtes dans l'espace, ben, il faut faire une composition de tous les champs dus à chacune des charges ponctuelles. Donc ça veut dire que tout revient à un calcul vectoriel, c'est ça que ça veut dire.
Bon, alors, vous aurez compris que, ici, un champ, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 sur 4, un champ. Bon, il y en aura deux ici, hein, parce qu'il y a le champ dû à Q1 et le champ dû à Q2. Un champ, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est un vecteur, tout d'abord, qui est un champ électrique, euh, qui se met en un point. Ça représente la force qui s'exerce sur l'unité de charge supposée placée en ce point. Voilà. Et donc, supposons qu'on ait 1 sur 4 pi epsilon 0, voilà, Q2. Q2. Alors, sur R carré, vous aurez compris que si R tend vers l'infini, c'est-à-dire si la charge est très éloignée, c'est normal qu'on n'a pas alors le champ est nul, hein. On n'aura pas de champ, puisque la charge est... Si vous avez une charge qui est à l'infini, bon, il n'y aura pas de force électrique due à une force, une charge qui est immensément éloignée. Et donc c'est normal parce qu'on peut rechercher la limite quand R tend vers l'infini de 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est une constante qui peut ressortir de ses limites. Voilà. Alors Q2, si elle est constante, je peux sortir aussi le Q2. Et donc il va rester quoi? 1 sur R carré. 1 sur R carré. Voilà. Et 1 sur R carré, vous aurez compris que c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Et 0 fois la constante ici, ça fait 0. Donc au bout du compte, en l'infini, le champ est nul. Que ce soit pour Q1 ou pour Q2. Voilà. Si les deux charges sont éloignées, par rapport à un point donné, on comprend que... mais ici, il n'y a rien qui est éloigné ici, puisque on va considérer qu'ici, on a une distance qui va être trouvée. Alors cette distance, où est-elle? Ben, c'est ce qu'il faut chercher. Justement, c'est ce qu'il faut rechercher. Alors, à part à l'infini, à quel endroit le champ électrique résultant sera-t-il nul, sachant que la seconde charge Q2 vaut 3Q et moins 2Q. Alors, pour deux charges positives, ça va donner deux champs résultants comme ceci. Hein. Voilà, donc on va voir E1, E2, on n'aura jamais égal 0. Parce que pour avoir égal 0, qu'est-ce qu'il faut? Et justement, c'est l'astuce du calcul ici. Pour avoir 0, il faut qu'on ait un point donné. Alors, le point, je ne sais pas ce qu'il est. Il peut être bon, à gauche de Q1, entre Q1 et Q2, et où, je veux dire, voilà, à gauche, à droite de Q2. Ouais, il y a trois zones possibles. Elle est soit dans la zone ici, soit dans la zone par là, ou soit dans la zone par là, mais pas à l'infini. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont, même s'il est à droite ou à gauche, ils ne doivent pas être à l'infini. Voilà, alors entre Q1 et Q2, il n'y a pas d'infini là-dedans parce que c'est un intervalle 0,1. Voilà, alors pour avoir annulé le champ, il faut que les deux champs... Alors oui, ici, tout d'abord, il faut mettre les forces. Les deux, là, on a un plus et un moins. Un plus et un moins. Donc, ce qui veut dire que les forces sont attractives. Donc, on aura, par exemple, une force due à Q2 sur Q1. Voilà. Et on aura une force de Q1 sur Q2. Voilà. Elles sont attractives, parce qu'on a plus moins. Alors, si elles étaient répulsives, on aurait eu ceci, voilà, l'autre force par là. Voilà. Bon, en tout cas, ici, pour que les champs s'annulent en un point, il faut que j'ai E1 plus E2 égale 0. Or, si les deux charges sont positives, les deux charges étant positives, on a F est égal à F est égal QE. Si la charge est positive, voilà, le champ et la force ont le même sens. Et donc, si elles sont tous les deux positives, on aura F1 est égal à Q1 E1. Donc, F1 sur Q1 est égal à E1. Voilà, et F2 sur Q2 est égal à E2. Donc là, les champs seront les mêmes au niveau signe. Voilà, comme Q étant positif, bon... les deux champs ne vont pas s'annuler. Pour que les champs s'annulent, il faut qu'on ait, dans ce cas-ci, E1
projeté, bien sûr, en projection sur l'axe E1 moins E2 égale 0. Voilà. Ou qu'on ait moins E1 plus E2 égale 0. Voilà, ça c'est possible. Mais si vous avez 1 plus E2, pour avoir 0, il faut que les charges 1 et 2 soient nulles. Or ici, il y a rien de, les charges ne sont pas nulles. Donc on ne peut pas dire que on peut pas avoir voilà, de valeur égale à 0 pour les deux champs. Si vous voulez, les deux champs auront même sens. C'est ça. Elles seront de normes différentes, mais de même sens. Puisque les deux forces, puisque les deux charges sont positives. Les deux charges sont positives, ils vont donner deux champs dans le même sens. Et ces deux champs vont s'additionner, ils ne peuvent pas s'annuler. Voilà. Maintenant, par contre, ils vont s'annuler si on a une charge positive et une charge négative. Ça, il y a possibilité de les annuler. Mais, bien sûr, tout dépendra de la distance. Tout dépendra de la distance. Bon. Eh bien, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher un point qui est x soit à gauche, un point x entre les deux, ou un point x à droite. C'est ce que je vais rechercher. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut? Que... Alors, bien sûr, les champs doivent se mettre au point de recherche. Supposons que le point x à rechercher est ici. Ben, on aura le champ E1, voilà, et le champ E2, opposé. Et en x, E1 plus E2 égale 0 au niveau vectoriel, parce qu'on aura E1 moins E2 projeté, bien sûr. Idem si je le mettais entre les deux, voilà, ou si je le mets à gauche, je dois trouver deux vecteurs opposés. Dans tous les cas de figure, les deux vecteurs doivent être opposés pour donner 0. Bon, sachant cela, le champ alors le champ c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors il y a le champ E1, voilà, dépendant de Q1, voilà, parce que j'ai divisé par Q2 la force, hein. Je rappelle que c'est 1 sur 4 pi sur 4 pi epsilon 0. Alors j'ai la première force, Q1, Q2 sur R carré. Bien sûr ici c'est sur R carré. Alors, si je divise par Q2, j'ai E1. Maintenant, le E2 c'est la même chose, 1 sur 4 pi epsilon 0, Q2 sur R carré. Et alors, il faut que E1 plus E2, enfin E1, alors il y en a un qui est positif. Q1 il est positif parce que la charge Q1 dans l'énoncé est positif. Q1 est positif et Q2 est négatif. Alors, petit q c'est l'unité de charge. Hein. Voilà. Donc ce qui veut dire que lui il est positif et lui il est négatif. Alors je rappelle que F2 dépend de 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R carré. Voilà. Et qu'on a divisé, pour avoir E2, on a divisé par Q1. Voilà. Donc il n'est plus dépendant de Q1, mais il dépend de Q2. Et comme Q2 est négatif, R carré étant positif, ceci c'est une constante positive, mais le champ ici il est négatif. Ici, comme la charge est positive, R carré étant positif, puisque c'est une distance, en plus elle est au carré, 1 sur 4 pi epsilon 0 est positif, donc 1 est positif. Donc vous avez un champ positif et un champ négatif. Et pour qu'il s'annule, voilà, il faut que 1 plus 2 fasse 0. En vecteur, attention, en vecteur. Parce que là, comme on sait bien que 1 est positif, c'est E1 projeté, E1 moins E2 égale 0, c'est-à-dire que on doit avoir E1 égale E2, tout simplement. Et donc moi je peux calculer tout en valeur absolue. C'est-à-dire que maintenant, c'est là que viennent ces notions de distance. Alors, il y a trois possibilités, comme je l'ai dit. Soit on est
à l'extérieur. Alors si on est à l'extérieur, alors je vous rappelle qu'il y a Q1 ici, Q2, le point il est à l'extérieur. Là, si j'appelle le point X ici, on aura quoi? On aura E1 égale E2. Alors E1, je vous rappelle, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré est égal à Q2 sur... Ouais, attention que je vais appeler la distance ici D1. Alors sachant qu'ici il y a une unité. Hein. Là, c'est la distance D2. Voilà. Donc on aura D1 carré et 4pi epsilon 0 D2 carré. Bon, alors si maintenant il est entre les deux, X il est ici, je rappelle que ceci ça fait 1. Donc on aura le X, il vaudra X. Alors X, ce sera D1. Et de là à là, ce sera D2. C'est plus dans l'autre sens. De X à Q2, ce sera D2. Donc ça veut dire qu'on aura Q1 4pi epsilon 0 D1 carré est égal à Q2 4pi epsilon 0 carré D2 carré. Voilà. Et troisième cas de figure, on a Q1, Q2, le X étant à droite. Donc là, on aura... je rappelle que le 0, il est là. Hein. 0, il est là. On aura X qui est D1. Voilà. Et ici, on aura D2. Donc, dans tous les cas de figure, on aura... bon, je vais faire un petit... On aura Q1 sur 4pi epsilon 0 carré... D1 carré, je m'excuse. Q2 sur 4pi epsilon 0 D2 carré. Bon, vous voyez que c'est toujours la même formule. Hein. Maintenant, qu'est-ce que c'est que D1, qu'est-ce que c'est que D2? C'est maintenant que je veux voir ça. Alors maintenant, je vais faire des simplifications, bien sûr. Vous voyez que le 4pi epsilon 0 intervient à chaque fois. Donc, si vous avez compris, ce sera Q1 sur D1 carré est égal à Q2 sur D2 carré. Ça veut dire qu'on a Q1 carré sur D1 carré est égal à Q2 sur D2 carré. Et le troisième, Q1 sur D1 carré, Q2 sur D2 carré. Donc tout est dans la définition de D1, D2. Et vous voyez que vous avez 3 cas de figure. Bon, on va les faire. Donc tout est un aspect ici. Donc on aura Q1. Alors je traite en valeur absolue bien sûr, hein, parce que c'est E1 égale E2. Donc Q1 égale Q2. Voilà. On aura chaque fois ceci. Ce qui veut dire que Q1, il vaut combien? Q1, il vaut 4Q. Et Q2, il vaut moins 2Q. 4 et moins 2. Donc on aura 4 fois la charge unitaire petit q sur D1 carré et en valeur absolue moins 2Q sur D2 carré. Mais la valeur absolue de moins 2Q, ça fait 2Q. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura 4Q est égal à 2Q sur D1 carré sur D2 carré. Ce qui veut dire que on aura 4 sur D1 carré est égal à 2 sur D2 carré. Voilà. Avec ça, on peut se débrouiller sur tous les 3 cas de figure. Donc, on aura D1 carré sur 4. J'inverse. D1 carré sur 4 égale D2 carré sur 2. Ce qui veut dire que D1 carré sur D2 carré est égal à 4 sur 2. Ce qui veut dire que voilà l'équation qu'il faut travailler. Voilà, c'est celle-ci.
est égal à 2. C'est l'équation qu'il faut travailler. Voilà. Maintenant, je vais mettre les trois cas de figure. D1 sur D2. Donc, c'est un... Tout donne... Maintenant, tout devient géométrique. Hein. Tout devient un concept géométrique. Alors, il faut que D1 sur D2 au carré égale 2. Ce qui veut dire que maintenant, ben, j'ai trois cas de figure. Petit a, si on a Q1, Q2, je rappelle que X, s'il est à gauche, on aura, là on a le 0, ça c'est X, donc on aura, donc je rappelle qu'ici on a 1. On a 1, pour entre Q2 Q1 Q2 on a 1. Supposons qu'ici on a X. D1 vaut X. D1, je rappelle, D2, il est là. Alors, D1, ce sera X. Et D2, ce sera 1 plus X. Et il faut résoudre cette équation-là. Voilà. Ça, c'est une première équation. Maintenant, deuxième équation à résoudre, c'est s'il est à l'intérieur. Bon, je vais le mettre à droite avant toute chose. Si je le mets à droite, donc je vous rappelle que j'ai toujours D1 sur D2 au carré égale 2. Alors, si je le mets à droite, je rappelle que j'ai la charge Q1 ici, la charge Q2 ici, le X il est ici. Et donc, là je vous rappelle qu'on a D1, il est là. D1, c'est la distance qui est là. Donc, c'est-à-dire, je vous rappelle que ceci, ça fait 1. Donc, on aura, celui-ci, il vaudra X par rapport à Q2. X par rapport à Q2. Donc, on aura, là, c'est 1 plus X pour la situation de Q1. 1 plus X sur Q... 1 plus X, et l'autre, il voudra 1. Un plus X. Et 1 plus X au carré. Plus X, et là, la distance, c'est 1 plus X moins 1, c'est-à-dire, c'est X. Voilà. Maintenant, s'il est entre les deux, on aura toujours D1 sur D2 au carré égale 2. Et là, il est entre les deux, donc on a Q1, Q2, X il est là. Donc si ceci c'est X, bon ici je vérifie juste une petite chose. De Q1, ceci, ah non, je m'excuse, ça, c'est considéré comme étant X.
x. Et le Q2, il est à 1 moins x. Parce que si je considère ceci x, celui-là, là, là c'est x. Par rapport au 0, c'est x. On aura ceci, l'autre là, le petit. C'est x moins 1. Voilà. Et le troisième, D1. Là, on va considérer qu'on a x de distance et Q2 c'est ceci. Or, ceci, ça fait 1. Voilà. Donc, c'est 1 moins x. Donc, on va retomber sur la même équation que celle-ci. Non, x moins 1, 1 moins x. Ah ouais, c'est ça. Parce que si on met ça au carré, 1 moins x ou x moins 1, c'est la même chose. Hein. Voilà, et on va essayer de tenter de résoudre ça. Donc, je promets prendre sur la gauche. Alors, si je prends sur la gauche, je vous rappelle... Bon, je peux résoudre soit une parabole ou soit une hyperbole. Hein. Alors, si j'ai x sur 1 plus x au carré, donc ça, il est sur la gauche. Donc, on a Q1, Q2. Entre Q1 et Q2, ça fait 1, je rappelle. Voilà, et là, on a x. Là, il est à gauche. Donc, je vous rappelle que c'est 1 sur 1 plus x au carré égale 2. Ce qui veut dire qu'on a x carré, 1 plus 2x plus x carré égale 2. Ce qui veut dire qu'on a x carré est égal à 1 plus 2x plus x carré égale fois 2. Fois 2. Ce qui veut dire qu'on a x carré est égal à 2x carré plus 4x plus 2. Donc x carré plus 4x plus 2 égale 0. Il faut rechercher les racines de ça. Et les racines sont solutions. Alors, je vais d'abord faire ça. Alors, j'écris cette équation-là, x carré plus 4x plus 2. La voici, c'est une parabole. J'ai les racines. Voilà, moins 3,41 et moins 0,59 sont les racines. Alors, comment je peux voir que c'est les racines, que c'est bon? Ben, regardez bien. Si je fais D1 sur D2 au carré, donc ici, je vais faire d'abord 4 sur D1 carré. Je reprends l'équation de départ. Voilà, je reprends celle-ci. Parce que celle-ci, elle provenait de 4 sur D. Je vais tester 4 sur D1 carré. 4 sur D1 carré doit être égal à 2 sur D2 carré. Voilà, c'est ça que je dois vérifier. Alors, j'ai la racine. La racine, c'est, je vais tester avec moins 3,41. 4 sur moins 3,41 au carré, ça fait 0,34. Voilà. Et maintenant, si je fais 2 sur moins 3,41, alors je rappelle que c'est 1 plus x, hein, le D2. Le D2 fait 1 plus x. Le D2 fait 1 plus x. Donc, sachant que j'ai trouvé le x, moins 3,41 plus 1, j'ai le D2. Et donc, je vais regarder si ça fait bien 4 sur D1 carré. 4 sur D1 carré doit être égal à 2 sur D2 carré. Et si c'est le cas, ben, la distance x est bonne. Et effectivement, c'est le cas. Puisque regardez bien, on a 0,34 et 0,34. Maintenant, je teste avec bon, pour vérifier, je fais les paraboles. Hein. Je trace la parabole, l'hyperbole. Je le fais avec l'hyperbole. Soit je peux traiter l'hyperbole direct. Hein. En fait, c'est x, 1 moins x
au carré, par exemple, moins 2 égale 0. Bon, voilà. Et ça, c'est, je peux le faire. Attention qu'ici, moi, je suis dans le cas 1 plus x. Hein. Je ne suis pas dans ce cas-ci. Je suis à gauche. Bon, ce que je veux dire par là, je vais le refaire parce que le temps que je trouve la page. Soit je traite l'équation du second degré comme je l'ai fait il y a un instant, 1 plus x, voilà. Ou soit je traite l'hyperbole, hein, x, 1 plus x au carré, moins 2 égale 0. J'ai quand même les racines avec ça. Et comment avoir les racines? Ben, je trace l'hyperbole, la voici. Donc vous voyez bien qu'elle passe par les racines, donc A et B c'est bon. Hein. Et puis je teste la deuxième, moins 0,59. Donc la distance est à moins 3,41. Hein. La distance est à moins 3,41. Quand il est à gauche, il est à moins 3,41. Donc, moins 3,41, vous devez replacer dans le contexte. Vous avez le 0 qui est là, en Q1. Vous avez Q2 qui est à 1 mètre. Mais vous devez aller chercher moins 3,41 et mettre, voilà, le X qui a été trouvé. Mais il y a un autre point qui est moins 0,59. Voilà, il y a deux points. Et là aussi, ça marche. Ça marche aussi pour moins 0,59. Voilà, je le teste. Et je trouve bien. Bon, là, il y a une sensible différence. Bon, 11,49, 11,9. Bon, c'est au niveau des décimales. En tout cas, la réponse est bien moins 0,59 et moins 3,41. Alors, quand je fais 4 sur moins 0,59 au carré, j'ai moins 0, j'ai 11,49. C'est vrai que là, il y a. C'est 11,5. Il y a 4 dixièmes de différence. Attends, il faudrait que je regarde à 3 décimales. Alors, si je fais 2 sur moins 0,59 plus 1 le tout carré, on trouve sensiblement la même chose. Voilà, à l'unité près, c'est le même. Bon, maintenant, là, je vais résoudre le deuxième. Alors, si je résous le deuxième, c'est-à-dire s'il est à droite. Alors, je vais d'abord faire s'il est... oui, on va faire s'il est à droite. Alors, s'il est à droite, je vous rappelle que c'était x sur 1 moins x au carré égale 2. Voilà, ça c'est il est à droite. Q1, Q2, et le x il est là. Il est là. Alors, je rappelle que le x c'est ceci. Voilà, le x. Donc, c'est la distance là. Là, c'est la distance 1 moins x. Bon, en faisant ça, voyons voir ce qu'on va avoir. Ben, il est fait là. C'est le P. X à moins X. Au carré, moins 2, les racines, 0,59 et 3,41. Vous voyez que je trouve, c'est la même chose, la même réponse que l'autre. Simplement, elles sont positives là. Ça veut dire que vous pouvez mettre à droite ou à gauche. On s'en fout. Donc il y a il y a 4 résultats. Il y a 4 résultats possibles. Il y a 4 résultats possibles. Ça veut dire, pour l'instant, il y en a 4, parce qu'il y en a encore 2 autres qui vont intervenir. Voilà. Et ça, on va voir s'ils ne sont pas identiques à celui-là. Donc, au bout du compte, ils seront où? À moins 0,59 ici, à moins 3,41 ici, voilà, Q1 étant ici en 0, Q2, mais on a aussi 3,41, voilà, et 0,59. Voilà, donc, c'est les lieux qui vont donner, voilà, les points X. Les points X qui vont faire en sorte que, à ces endroits-là, le champ, il est nul. Alors, je rappelle ici, bon, je l'ai calculé avec X et... attends, ici c'est avec X. Voilà, et Q2.
Voilà. Alors maintenant, le dernier, ça c'est s'il est tellement de pages que je m'y perds. Bon, je vais essayer d'enlever des pages. Pas l'énoncer quand même. Bon, je vais faire un petit résumé. Hein. Voilà. Pour voir bien les choses. De toute façon, il y a déjà 4 solutions qui ont été trouvées. J'enlève des pages parce que bon, il y a trop de pages. Je suis en train de me perdre aussi. Voilà. Alors, j'ai dit, je vais faire un petit résumé. J'ai dit que on a Q1, Q2. Le X était ici. Voilà. Le 0 était là. Ça, c'est le X. Et donc, la seconde charge Q2 étant 1 plus X. Et donc, là, il faut traiter X sur 1 plus X au carré égale 2. Bon, ça a été trouvé. C'était moins 3,41 et moins 0,59. Et effectivement, quand vous mettiez 4 sur moins 3,41 au carré, mais c'est égal à 2 sur moins 3,41 plus 1 au carré. Idem, si vous mettiez 4 sur moins 0,59 au carré, c'est la même chose que 2 sur moins 0,59 plus 1 au carré. En gros, parce qu'ici, bon, c'est vrai que celui-ci, j'ai trouvé une petite différence de 4 dixièmes. Bon, ça c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, si la droite, donc on a toujours Q1, Q2, X est là. Voilà, le 0 il est là. Donc le X il est là. Voilà. Donc par rapport au Q1, on a X. Et le Q2 il sera là. Oui, non, le Q2 il sera pas là. Je m'excuse. Le Q2, c'est la distance par rapport à X et Q2, elle est là. Sachant que ça fait 1. Donc, je peux considérer que si je nomme celui-ci X en distance, mais cette distance-là, elle vaut X moins 1. Voilà, X moins 1 au carré est égal à 2. Et ça a été traité. Voilà, ça a été traité. C'est le dernier que je viens de faire, c'est 1 moins X. Ouais, c'est plutôt X moins 1 ou 1 moins X. C'est la même chose, parce que si vous mettez au carré, voilà, je peux le montrer, hein, je peux montrer ça. X sur moins 1 moins X, voilà, au carré, c'est la même chose, parce que si vous mettez X au carré, ça fait X carré. Si vous mettez ça au carré, le moins au carré, il va devenir plus. Il va devenir plus. Donc, les réponses de ça, X sur 1 moins X, voilà, au carré, égale 2.
C'est pas ça que je vais noter. C'est pas ça, je m'excuse. Je me suis trompé. C'est x moins 1 ou 1 moins x, je ne me rappelle plus. C'est x moins 1. X sur x moins 1. X sur x moins 1 au carré égale 2. Voilà, moins 2. Comme ça, j'ai la fonction. Alors, cette fonction-là, elle passe où? Les racines. Voilà, 0,59, 3,41, c'est ce que je vous disais. Donc ça veut dire que là, on est à droite. On est à droite. C'est à droite. Donc on aura 0,59. 0,59 qui est ici. Voilà, ou plutôt entre le... Ouais, c'est la moitié de 1. 0,59, il sera là. Voilà, et 3,41, bien sûr, il est 3 fois plus loin que 1. 1, 2, 3, 3,4. Voilà, par rapport au 0. 3,41. Donc, soit 0,59 est bon, et 3,41 est bon. Voilà, donc, ça va donner aussi... Attention que c'est par rapport à ceci. X sur x moins 1. X sur x moins 1. Donc, si je mets égal 2, bien sûr, c'est 4 sur D1. D1, c'est x. Voilà, doit être égal à 2 sur D2, bien sûr, au carré. Qui est x moins 1 au carré. Alors, si vous avez trouvé 3,41, 3,41 au carré, est égal à 2 sur 3,41, 1, moins 1 au carré. Voilà, le rapport il va être égal. Alors, il y a un troisième cas de figure, ben, s'il est au milieu. Voilà, s'il est au milieu. Alors, s'il est au milieu, regardez qu'est-ce qu'on va obtenir s'il est au milieu. Q1, Q2, enfin, au milieu, entre les deux, c'est ça que je veux dire. C'est pas au milieu, c'est entre les deux. Entre les deux, entre Q1 et Q2, sachant que le 0, il est là. Eh bien, là, on a X, et l'autre, c'est celui-ci. C'est la distance-là. Or, cette distance-là, c'est 1 moins X. 1 moins X au carré égale 2. Et là, si je traite celui-ci, ben, je l'ai déjà traité parce qu'il est là. Et on retombe sur la même fonction que c'est normal parce que je viens de le montrer que x sur 1 moins x au carré et x sur x moins 1 au carré, c'est la même chose. Et donc là aussi, vous avez 3,41, 0,59. Donc, ça veut dire que vous allez avoir les réponses que je viens de trouver si j'avais pris à droite. Si j'avais pris à droite, j'ai 3,41, 59. Et si je prends entre les deux, j'ai 3,41 et 0,59. Donc, en prenant entre les deux, vous aurez aussi les réponses de l'extérieur à droite. Et donc, les solutions, c'est moins 0,59, moins 3,41. Si je vais mettre les solutions, où sont ces solutions? Ben, que ce soit à gauche ou entre les deux ou à droite, ben, si c'est à gauche, on trouve moins 3,41, la position x égale moins 3,41 x1, x2, moins 0,59. C'est-à-dire qu'on est à gauche de la charge Q1. Maintenant, il y a des autres solutions. x3 qui est 3,41, x4 égale 0,59. Ça, si on prend le x soit à droite de Q2, voilà, ou soit si on prend entre Q1 et Q2. Entre la Q1 et Q2. Si on prend le x entre Q1 et Q2. Voilà, et celui-ci, c'est on prend le x à gauche de... ici, si on prend à gauche de Q1, Q2. Donc, à gauche, on va trouver moins 3,41, moins 0,59. Et à droite, on va trouver 3,41, 0,59. Et entre les deux, 3,41, 0,59 aussi. Donc, il y a quatre solutions à ça. Moins 3,41, moins 0,59, 3,41, 0,59, qui vont faire en sorte que les champs vont s'annuler.
pour deux charges, je veux dire, bien sûr, qui doivent être opposées. Je vous remercie.